La plateforme des femmes pour la paix en Casamance poursuit sa mission de pacification de champs politiques au Sénégal, particulièrement en Casamance. Elle a organisé dans ses locaux la traditionnelle signature de la charte de paix. Victorine Anklich Ndeye est la première à apposer sa signature. Madame Victorine Ndeye, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Niaguis, est la première candidate que nous recevons dans le cadre de la signature de cette charte de non-violence. Nous avons été agréablement surprises de sa grande compréhension de la notion de paix, sa grande compréhension également de la situation de notre région. Et donc, c'est avec beaucoup de spontanéité qu'elle a signé cette charte pour la non-violence, qu'elle s'engage à appliquer, ce qu'elle fait déjà dans le cadre de sa coalition et également dans le cadre de Niaguis, où elle se présente comme maire. Et donc, c'était une partenaire de taille que nous avons rencontrée, parce que Niaguis, c'est une commune qui a vécu le conflit armé. Et rien n'était évident que la campagne se passe dans les meilleures conditions à Niaguis. En tout cas, elle s'est engagée au niveau de la plateforme et des organisations qui nous accompagnent dans cette activité-là à faire de la paix une question primordiale qu'elle va prendre en compte dans toutes ses activités et également dans ses propos de tous les jours. C'est important pour nous, après avoir rencontré les femmes et les jeunes des différentes coalitions qui se sont engagés à nos côtés et qui sont là avec nous chaque fois qu'on les invite à des rencontres. Il était important que les têtes de liste elles-mêmes, qui ont la voix au niveau de la coalition, s'engagent elles aussi à dire, voilà, on s'engage pour la signature de la charte, nous allons en faire une priorité. Et c'est dans ce cadre que nous allons les rencontrer tous, chaque coalition, chaque tête de liste pour échanger sur la question-là et voir quelle est leur compréhension de cette charte-là. Un appel à la paix. Un appel à la paix, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous appelons les populations, nous appelons les membres, nous appelons les jeunes, surtout particulièrement les jeunes, à respecter la paix, à respecter leur environnement, à respecter les populations, à s'engager pour la paix, pour des élections apaisées. C'est dans des élections apaisées qu'on peut avoir des résultats fiables. Et donc c'est à cela que nous appelons les jeunes qui mettent leur vie en péril, quelquefois en s'adonnant à des actes de violence. Et donc nous les appelons au calme, nous les appelons à la sérénité. Et les jeunes que nous avons rencontrés jusque-là sont des jeunes qui sont très responsables et savent que la population du Sénégal, leur pays, le Sénégal, compte sur ces jeunes-là pour des lendemains meilleurs dans notre pays. L'engagement de la candidate est sans faille et sans réserve. Elle estime que les femmes de la Casamance ont été toujours des pionnières de la paix. Cet engagement pour la paix, nous le portons en bandoulière, étant fille d'abord de la Casamance. La paix, la signification que la paix en Casamance peut différer des autres régions. Puisqu'en Casamance, nous avons payé un lourd tribut durant 40 ans de situation de non-paix. D'où l'importance particulière que nous accordons à cette paix. Mais cette paix, son opposé n'est pas que la violence physique. Nous avons tenu à le dire tout à l'heure. Préserver la paix, c'est aussi combattre la violence verbale.
que nous vivons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et cet engagement de préservation de cette paix. Nous l'avons partagé avec nos sœurs de la plateforme parce qu'elles sont mères, elles sont sœurs et cette violence verbale, ce sont nos fils et nos filles parfois, de manière inconsciente ou insouciante, qui la propagent quelque part. Et il est de notre responsabilité, nous qui portons nous qui sommes des têtes de liste, de pouvoir mettre le paquet et insister sur cette forme de violence à bannir. Bannir tout également la violence physique, puisque cette campagne électorale n'est qu'un moment de partage de nos programmes, de partage de notre ambition pour nos collectivités territoriales. Mais après la campagne, nous sommes tous des fils et des filles de la région. Donc, il nous faut avoir cet esprit de dépassement et savoir que nous pouvons nous opposer, mais opposons-nous à travers nos programmes, à travers nos idées, à travers notre vision ou notre perception, mais pas à travers nos personnes, pas à travers nos égos. Nous sommes appelés à mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt de nos collectivités, parce que fondamentalement, c'est ce qui nous unit et c'est ce qui va rester après la campagne électorale, après les élections. À ce témoignage, j'en ai parlé tout à l'heure et je l'ai revu. J'ai parlé de la marche que les femmes avaient initiée sur le boulevard 54 en 2002, puisqu'en 2002, je vivais ici en Casamance. Nous avons été ici, nous avons été présentes et nous avons toutes, et moi pour ma part, ayant eu à travailler dans un programme d'appui psychosocial et économique, nous avons été au cœur de cette... Nous avons vraiment pu tâter le pouls de cette envie, de cette volonté des femmes et de toute la population de la Casamance de faire revenir la paix. Nous pouvons ne pas connaître le prix de la paix, mais nous connaissons le prix de la non-paix. Le prix de la non-paix, ce que cette crise, ces 40 ans de crise ont coûté à la Casamance, ont coûté en termes de frein au développement économique, frein à l'épanouissement des populations. Et aujourd'hui, avec toutes les initiatives de l'État en faveur de ce retour à la paix, nous devons être aussi alertes et savoir qu'une paix, il faut la préserver. Cette situation, il faut la préserver, il faut la surveiller, il faut vraiment que nous en fassions un sacerdoce dans tous les actes que nous posons, dans tous nos... en tout temps, en toute heure, de tous les actes que nous posons, que nous portions en bandoulière, cette paix que nous devons préserver à travers toutes nos activités, à travers la sensibilisation et même dans l'éducation des tout-petits. Vraiment mettre en avant cette valeur fondamentale que nous avons et que nous devons préserver en tout temps. L'objectif de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance est de voir tous les candidats parapher la charte pour une paix durant les élections du 23 janvier 2022. Elle compte poursuivre le plaidoyer, notamment à Ziguinchor, où les enjeux électoraux poussent certains à prôner la violence.